Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er au 8e verset. Principalement, la Bible nous dit ceci, qu'il y a un temps pour toutes choses, qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour être guéri, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et même un temps pour haïr, un temps pour faire la guerre et un temps pour la paix. Ainsi donc, lorsque vous considérez du 1er au 8e verset, nous voyons qu'on parle sur la nécessité ou l'importance du temps. Il y a donc un temps pour tout. Ceci nous démontre que chaque chose est placée sous l'influence d'un temps. Le temps a donc un impact particulier par rapport au parcours et à la destinée de l'homme sur la terre. Et lorsque l'homme fut créé, celui-ci ne dépendait pas du temps, car l'homme était et vivait sous l'influence de l'éternité. L'homme étant sorti dans la pensée de Dieu, qui est dans l'éternité, afin de vivre sur la terre dans l'éternité avec son Créateur, celui-ci donc devait manifester sur la terre et être l'empreinte de Dieu dans la création, car l'humanité voyait Dieu au travers de l'homme qui fut créé à son image, d'après Genèse chapitre 1er, le verset 26. Comme pour dire que celui-ci, étant l'image de Dieu, devait donc refléter Dieu au milieu des autres créatures, d'après la pensée de Psaume chapitre 8, le verset 5 à 7. Ainsi l'homme fut créé, Dieu dans la création. Voilà ce qui explique même qu'il nomma les œuvres de la création de Dieu. Mais par les péchés, l'homme est entré sous l'influence du temps. Car il lui fut dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ainsi, donc l'homme devait désormais faire un temps sur la terre. Celui-ci était sorti de la pensée parfaite de Dieu, où la mort était exclue, pour vivre désormais la pensée permissive de Dieu dans laquelle il était appelé à mourir. Car la mort n'intervient que dans les péchés. Le péché a donc ouvert une brèche au temps et le temps a eu à commencer à influencer l'existence même de l'homme. L'homme devait maintenant vivre sur la terre un temps, d'où l'homme devra désormais avoir la conscience du temps afin de faire les choses qu'il faut, autant qu'il faut, pour maximiser donc les opportunités qu'il recevra sur la terre. Voilà pourquoi il est écrit « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais » dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps aussi pour mourir. Il a cité une suite de choses qui ont un temps, pour dire tout simplement que toute la vie de l'homme est influencée par le temps. Quelle sagesse nous donne donc tout ceci? C'est que nous devons savoir que certaines choses ne peuvent se faire que dans le temps qui leur sont impartis. Un moment propice
les moments qu'il faut. Celui qui néglige les temps ou fait pas bon usage du temps qui lui est accordé, néglige sa propre destinée, puisque il y a certaines choses qui ont été placées dans votre destinée et qui ont un temps fixé dans lequel ils peuvent opérer. Même si vous priez, ces choses ne se feront pas en dehors du temps fixé pour leur manifestation. Vous devez être conscient que votre responsabilité est de vivre d'une manière à maximiser votre temps et être prêt à expérimenter les déclenchements des choses dans le parcours de votre destinée. De même, Christ, notre Maître, connaissant les temps, avait vécu dans l'anonymat pendant 30 ans, attendant donc les temps propices où il devait commencer son ministère. Et c'est ainsi qu'il s'est présenté à Jean-Baptiste au temps qui était fixé, à 30 ans. Et même lorsque Jean-Baptiste voulut aller à l'encontre de ce qui était déjà écrit, Christ le ramena donc à la raison en lui disant qu'il devait faire ce qui était convenable. Il a exercé son ministère, lui notre Maître, dans un délai bien précis. Il l'a achevé au temps convenable parce qu'il était conscient du temps. Même dans les séjours des morts, le Seigneur fut que le temps qui lui avait été imparti, puis il est revenu à la vie et il ne resta sur la terre après sa résurrection que le temps qui était convenu, car il savait qu'il devait venir bientôt les temps de l'Esprit. Ainsi donc, il sait aussi qu'il reviendra au temps fixé. Chaque chose sous le soleil dépend de l'influence du temps, depuis que l'homme avait péché. Négliger les temps, c'est négliger donc soi-même, car c'est le Dieu et le maître des temps et des circonstances. Ainsi, dans le temps, il y a des circonstances. Chaque temps a ses circonstances et ceux-ci sont placés pour vous permettre de vivre ce qui vous a été attribué dans votre destinée. Chaque temps ou chaque saison a ses réalités, donc ces circonstances pouvant donc vous faire vous réjouir ou soit vous faire regretter. Voilà pourquoi vous devez faire attention, demeurant toujours dans la volonté du Père, maximisant votre temps afin que les choses vous soient favorables et que vous bénéficiez de votre destinée, que vous marquiez votre temps, car ne pas marquer votre temps, c'est aller à l'encontre de la volonté parfaite de Dieu en ce qui vous concerne, puisque vous existez pour un but et ne pas l'atteindre, c'est pécher contre votre destinée. Toi qui écoutes ces choses, sois sensible à ton temps. Tous ne se marient pas le même jour ou en un même jour, mais chacun a son jour pour se marier. D'autres les feront jeunes, d'autres plus vieux, d'autres pas. Mais chacun a son temps. Fais un beau usage du temps qui t'a été accordé. Car plusieurs ont pleuré parce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils voulaient se comparer à d'autres. Ils se disaient, je suis encore jeune, j'ai encore du temps. Non. Comme les destinées ne se ressemblent pas, les temps aussi ne se ressemblent pas. D'autres mourront à 30 ans et ils devront donc faire tout avant leurs 30 ans. D'autres aussi à 40 ans, 50 ans, 60 ans, chacun doit vivre d'après les temps qui lui a été impartis. Comme tu ne sais pas les jours où tu partiras, fais donc un bon usage de ton temps. Fais les choses comme il faut, sinon tu ne laisseras pas l'empreinte de ton passage sur la terre.
Les temps, c'est la seule chose que l'homme ne peut pas contrôler. C'est la chose qui exige de l'homme de la prudence, puisque sa vie en dépend. Il y a certaines choses que tu dois chercher. Il y en a d'autres que tu dois accepter de perdre. Et même d'autres que tu dois apprendre à garder nécessairement dans la vie. Il y a un temps pour se taire et un autre même pour parler. Fais un bon usage de ton temps. Fais ce qu'il faut. Ne te compare à personne. Fais des bons choix. Fais tout sur base de tes convictions et ne reste que fixé sur Dieu. Car tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que comme chaque saison a ses réalités, dans la saison sèche, la pluie ne peut pas tomber. J'annonce un temps favorable pour quelqu'un. Je prophétise dans le nom de Jésus qu'il vient un temps où les choses doivent changer dans ta vie. Je prophétise qu'au nom de Jésus, les choses changent parce que le temps de la visitation est venu pour toi. Toi qui as suivi ces choses, j'annonce le temps de gloire, le temps de ton mariage, le temps de ton voyage, le temps même de ta visitation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu étais un Lazare, j'annonce le temps de ta résurrection. Si tu étais une Anne, j'annonce le temps où tu reçois la grossesse car ton Samuel est venu. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es un David, j'annonce que le Goliath qui se tient devant toi va tomber maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, j'annonce un temps de faveur, un temps de visitation. Si tu écoutes ces choses, je libère une grâce de Dieu qui va te toucher et te faire entrer dans un temps de faveur. Tu as passé par les temps de pleurs, par les temps des choses négatives. Maintenant, le temps de se réjouir est venu. Parce que la Bible a dit qu'il y avait un temps pour chaque chose. Comme tu as déjà pleuré, c'est que le temps pour toi de rire est venu. Je prophétise comme étant un homme de Dieu. Parce que la Bible dit ceci, qu'il est derrière les paroles de ce serviteur pour les accomplir. Et comme un oint de Dieu, je prophétise que le Seigneur te fait du bien, puisqu'il a né des liens en lieu pour faire le bien. Au nom de Jésus, reçois le bien. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde ses biens multipliés dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt. Alléluia, alléluia, alléluia.